Bon écoute, bienvenue sur la chaîne de L'Emo Dubo. Moi du coup c'est Jean-Philippe Dubo. Si tu me connais pas, je suis un artiste autodidacte et je commence du coup cette première vidéo sur ma chaîne YouTube pour exprimer un peu plus ma démarche artistique et répondre à quelques questions. Comme ça au moins ce sera un peu détaillé. Donc la première question aujourd'hui c'est tu fais du pastel, pourquoi la peinture? Donc, puisque tu me connais pas, j'imagine, en gros, moi, ça fait depuis que je suis tout petit que je dessine. Je dessinais avec mon petit frère, et on montrait souvent nos dessins à mon père. Et donc, c'était trop dans le style BD, bande dessinée, manga surtout, avec des BZ. Et comme quoi, Akira Toriyama nous a beaucoup appris. Et donc, par la suite, en fait, à 14 ans, j'ai eu à mon anniversaire, un de mes oncles qui m'a offert une boîte de pastels. C'était des pastels gras. Et au début, je les ai utilisés principalement en refaisant des pochettes de livres. C'était un projet avec l'école. Et comme j'ai vu que ça dégageait quelque chose de plus que ce que j'avais fait jusqu'ici avec le simple crayon, je me suis mis à continuer de plus en plus dedans. Et par la suite, lorsque j'ai eu ma première copine, j'avais commencé un peu du pastel sec. Et j'ai voulu l'impressionner avec un portrait d'elle. Et donc c'était dans une rue à Douai. Et là, j'ai vraiment touché en fait ce que je voulais faire depuis tout le temps en fait. C'était de faire quelque chose de beau, même si c'était encore très amateur. Et forcément, le cadeau lui a plu et ça l'a touché. Et moi, j'ai capté qu'on pouvait dégager des choses en fait avec des ambiances, les couleurs, les lumières. Et c'est là où je me suis mis vraiment à fond dans l'art. Donc j'ai continué à pratiquer forcément les années durant le pastel sec. Puis après, je me suis intéressé à d'autres médiums. La photographie est devenue importante aussi pour moi parce qu'au départ, je prenais en photo avec mon téléphone et je refaisais le dessin ensuite. Et je me suis amusé à faire beaucoup plus de street photographie avec un compact puis un argentique. Et cette expansion en fait en moi, artistiquement parlant, m'a fait aussi m'intéresser vraiment au vrai domaine de la peinture à l'huile du coup. Et c'est lorsque j'ai vu la première fois le film du coup sur Vincent Van Gogh, donc c'était pas le récent, mais c'était le film avec Kirk Douglas, c'était La vie passionnée de Vincent Van Gogh. Là j'ai vu tout ce que j'ai souhaité faire en fait dans l'art et véhiculer, c'est-à-dire le personnage de Vincent qui est un autodidacte aussi comme moi à ce moment-là, qui va de galère en galère et qui essaie de se confronter à ses maîtres. Et j'ai toujours eu un grand respect pour la peinture classique, mais là, lui, de son temps, en tout cas, avec le cercle des impressionnistes et tout, même si lui, c'est plus dans la peinture moderne qu'il a évolué. Pour moi, on touchait à du vrai, c'est-à-dire qu'il exprimait avec son authenticité à lui, ce qu'il avait envie de dégager, sans forcément copier trait pour trait en fait le travail d'artistes de renom avant lui. Et il a créé son propre style et qui est très graphique aussi. Enfin, pour moi, c'est un peu de la BD avant l'heure. Vincent Van Gogh lui-même était intéressé par tout ce qui était culture japonaise, vu qu'il a repris aussi des estampes japonaises. Et donc là, pour moi, tout vient de là. C'est-à-dire que j'ai toujours été attiré inconsciemment par ce trait qui va à l'essentiel, des fois un trait brut. Et c'est pour ça que le manga, ça m'a toujours marqué. Et la peinture de Vincent, du coup, m'a marqué aussi parce que elle me montrait autre chose que ce que j'avais eu l'habitude de voir avec la Joconde ou autre. Et donc, en m'étant intéressé de plus en plus à la peinture à l'huile, j'ai capté quelque part des choses que j'arrivais pas à faire avec le pastel. C'est le même pigment, hein, c'est juste que c'est mélangé avec de la gomme arabique pour le pastel, et pour la peinture à l'huile, c'est mélangé avec de l'huile du coup. Mais il y a une sorte de vivacité dans la couleur que j'arrive pas à obtenir avec le pastel. Et donc du coup, la première réponse, c'est que j'ai envie d'apprendre et surtout j'ai envie d'explorer d'autres façons de faire, d'avoir d'autres résultats que je ne peux pas avoir avec le pastel sec. Et la peinture à l'huile, je pense qu'elle pourrait me l'apporter. J'ai déjà essayé 2-3 essais de manière totalement autodidacte aussi, comme j'avais fait avec le pastel. Mais j'ai pas la même facilité à évoluer avec ça aujourd'hui, donc j'espère pouvoir progresser. Et récemment, j'étais parti dans une galerie où j'avais montré un peu mon travail un peu protéiforme avec ce que je proposais.
notamment un dessin qui était pastel sec et puis peinture acrylique. Et mon travail avait été un peu jugé comme merdique, ça m'avait vachement saoulé. Et du coup, par ego, je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'en rester là parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai toujours été en mélange entre la peinture, la photographie, l'écriture aussi, avec des petits poèmes, des haïkus que je faisais avant sur des polaroids ou quoi. Et j'aime pas être bloqué, surtout quand on me dit par l'extérieur que quelque part j'ai rien à faire dedans. Moi, je me fais confiance vis-à-vis de ce que je ressens et j'ai pas envie d'être bloqué dedans. Et du coup, j'ai envie de progresser sur ça. Peut-être que plus tard, ça sera une impasse, mais pour l'instant, je me dis que j'ai des choses à faire. Donc, tout simplement, je me suis remis à prendre des cours de peinture récemment. Donc, je débute seulement, mais je réapprends les bases. Et je trouve que c'est pas une honte en soi, au contraire, je me dis que ça peut m'apprendre des choses. Donc y a beaucoup plus de techniques dans la peinture à l'huile que je n'avais pas forcément pris en compte. Parce que dans le pastel sec, c'est tout, je mets mes couches et puis je continue. Alors qu'il y a la règle très essentielle en peinture à l'huile qui est de faire du gras sur maigre. Donc je continue d'apprendre, il y a plein d'autres détails à prendre en compte. Mais je vois déjà la différence entre ce que j'avais fait comme essai de mon côté et ce que je suis capable de faire par la suite. Et mon but, en fait, plus tard, c'est de viser grand, en fait. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de tableaux qui étaient exposés dans les musées, très peu en pastel. Et ça, pour moi, techniquement, c'est un peu particulier à accepter parce que j'ai envie de montrer mon travail et qu'il soit reconnu par la suite et qu'il soit sauvegardé. Le pastel sec, en général, avec la lumière, c'est fragile. Et la peinture à l'huile, quelque part, tient beaucoup mieux. Et comme j'ai des choses à dire et que je vois les choses en grand, pareil en termes de format, ça sera beaucoup plus simple pour moi d'évoluer sur la peinture à l'huile qu'avec le pastel. Je continuerai sans doute de faire du pastel et j'ai encore envie, mais j'ai envie d'évoluer dans ma technique et de, encore une fois, tout mélanger ce que je sais faire entre la photographie, la peinture prochainement ou l'écriture. Et si picturalement parlant, j'arrive à faire cette synthèse de tout ça, ben pour moi, j'aurais gagné, quoi. Donc voilà, c'est une aventure avant tout, c'est un apprentissage, mais voilà pourquoi la peinture. J'espère que ce premier format t'aura plu. Il y a le téléphone qui sonne, désolé pour ça. Moi, je vais te laisser et puis on verra le prochain numéro sur quelle question on part. Je te dis à bientôt.